par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Je ne sais pas si vous voulez faire un rapide résumé pour Cathy aussi. Vous m'avez parlé de la colère et de la culpabilité. Oui, donc au départ, il y avait cette histoire avec la maison Oui, où vous m'avez expliqué que finalement c'était en relation avec notre personne, que finalement s'il y avait des influences d'une entité ou l'autre, c'est finalement lié à notre, si j'ai bien compris, à notre énergie qui laisse la possibilité à ces énergies-là d'agir sur nous. Et que tout dépend de notre énergie si on est je vais dire décisif dans le sens que voilà, c'est nous qui faisons valoir notre énergie dans cet environnement, ou si exactement. on se laisse influencer par les autres. C'est ce que j'ai compris. C'est Oui, parfait. Oui, oui, oui. c'est parfait. Donc après, j'ai un gros problème de maîtriser mes colères. euh, qui sont qui se mettent en place surtout par rapport à la sensation d'être trahi ou d'être dans la commande de quelqu'un d'autre, enfin ce que je reçois comme une commande, mais qui n'en est probablement pas nécessairement une. Mais voilà, ça, j'ai noté à côté que ça c'était quelque part aussi par rapport à ma vie d'enfance, où je n'ai pas osé répondre que c'était ma mère ou mon père qui donnait les directives et que où je n'osais pas répondre, leur répondre comme je. Et aujourd'hui, je vais dire, je reprends ma vie en main et c'est quelque part comme un petit peu comme si intérieurement je me disais bon maintenant là je reprends mon pouvoir et là je ne me laisse pas faire mais je réagis quelque part encore face à quelque chose qui s'est passé dans mon enfance. Oui, Et donc, oui, dans mon enfance, j'ai été beaucoup frappé, donc jusqu'à que je ne sache même plus aller m'asseoir à l'école, que le derrière était bleu. Donc, on a été élevé plutôt dans une situation de peur et voilà, par rapport à une violence euh, que qu'on n'a pas compris en tant qu'enfant. C'était une ferme. Et donc, on a dû travailler dès qu'on va dire à la limite qu'on pouvait marcher. On a dû mettre main à la besogne. Euh, et qu'on était du coup toujours dans cette situation d'obéissance. Donc, où on n'a pas osé, je vais dire, donner notre avis. Aussi dans une situation très catholique. Où l'Église, l'ascenseur, en fait, la possibilité de pécher ou de ne pas être gentil ou voilà, tout ça a un impact sur notre vie à la limite d'après. Euh, Moi, j'ai fait des études de professeur de religion, voilà, et toute cette situation de curé, je vais dire, quelque part, je voulais, déjà à partir de mes 8 ans, parce que j'ai été acolyte pendant des années, je voulais me comprendre euh, d'accord. cette question-là et me mettre à jour, je vais dire, à la limite, si c'était ça, le bonheur, ben voilà, pourquoi ne pas le comprendre et à la limite, peut-être même devenir curé, parce que c'est ça, la vie parfaite. Pourquoi ne pas tenter vers ça? Donc finalement, bah, je n'ai pas choisi ce chemin-là. Et pour des raisons de ne pas vouloir vivre tout seul et de ne pas vouloir prendre des décisions tout seul et de, euh,
de se dire que à la limite, bon, ben, la femme, elle ne fait pas partie de ma vie et elle n'a aucune influence. Euh, je ne pouvais pas comprendre ça. Donc, voilà. Je vois. Par rapport Oui, à... et Oui, puis oui, donc j'ai été, enfin, ce que j'ai vécu, donc ça, je le sais seulement depuis, je vais dire consciemment depuis peut-être un an ou deux, c'est que j'ai été quelque part violé par mon frère aîné. Enfin, je vis ça comme un viol parce que j'étais sous son obéissance. Moi, je suis le troisième d'une famille de six garçons et voilà, je devais le masturber mais je ne l'ai pas vécu à ce moment-là comme comme un viol. Je l'ai vécu je vais dire plutôt dans une situation d'obéissance. Il y a seulement peut-être un an ou un an et demi que tout ce traumatisme ou cette obéissance, cette non-volonté que je n'ai pas pu exprimer à ce moment-là, c'est assez intéressant parce que j'ai même maintenant presque les larmes qui me montent aux yeux prenez le temps, prenez le temps. C'est normal. et que j'ai pas osé exprimer que je voulais pas ça. Euh, oui, voilà. Euh, Respirez tranquillement. Si vous voulez boire de l'eau, vous pouvez le faire. faire tout. Sentez-vous libre de faire tout ça. Euh, voilà, de là suit ce sentiment que je vais toujours me conformer aux autres et malheureusement, c'est ma compagne qui prend la critique parce que là, j'ose dire, ou mon fils, parce que là, j'ose exprimer ce que je ressens, alors que devant toutes des autres personnes, je n'ose pas exprimer euh, parce que je suis dans la conformité et dans Mm. l'obéissance. Dans un potentiel et vraiment imaginaire, comment vous aimeriez vivre ou apprendre la vie par la suite? Vraiment quelque chose que vous souhaitez pour vous, au plus profond de vous. Ben, je voudrais pouvoir rigoler et prendre la vie de manière plus légère. Voilà, c'est un fardeau. Donc, quand je suis dans une situation d'impasse, je, je, je pense au suicide. Déjà à mes 18 ans, j'y ai pensé souvent. Là, je n'ai jamais osé passer au pas. Mais ça me vient régulièrement en tête que voilà, la vie, euh, la vie n'est pas un plaisir. Voilà, je gagne ma vie, je ne peux vraiment pas me plaindre par rapport à tout ça. Euh, mais la vie n'est pas un plaisir, ce n'est pas agréable, c'est des contraintes du matin au soir et même les congés. Si je vais en congé, je ne peux pas je ne peux pas me passer de me mettre moi-même des contraintes. Donc, Je vois. Parfait. Tout est noté. J'ai aussi le mail que oui, vous avez envoyé, donc on peut commencer. oui. Très bien. Je vous demande de couper les micros et je vais partir en session avec Cathy. Très bien que ça. Merci René. Bien, Cathy, comment te sens-tu? Ça va. Bien. Installe-toi, prends le temps et commence par inspirer et expirer calmement, tout en écoutant ma voix. Et tu te détends. Chaque mot, à chaque expiration, tu es de plus en plus détendu. Et déconnecte de tout ce que tu as vu jusqu'à présent
Voilà, prends ce moment pour toi, pour aller dans le calme, tout simplement. Calme, la détente. Et je vais maintenant compter de 1 à 3 pour t'accompagner à la rencontre de la partie subliminale d'Irénée dans lui-ci et maintenant. 1, 2 et 3. Et raconte-moi, comment le vois-tu? L'instant, pour l'instant, je le vois pas. Il est là, mais il est derrière. Alors, je vois des briques, des murs de briques. Oui, Dans ces murs de briques, il y a des trous par lesquels lui, il peut percevoir, mais moi, je le vois pas. Il est dedans. d'accord, c'est parfait. Et comment le ressens-tu? Inquiet. Alors, c'est très étroit. On le ressent très étriqué, Oui, inquiet, et il observe. Il fait, il regarde à travers tous les trous qu'il y a à travers les briques. bien, Il se contente pas de regarder à travers un trou, il les fait tous. très bien. Il a donc bien ressenti que nous sommes là. En tout cas, il ressent notre présence parce que il s'agite dans ce mur et il regarde partout. D'accord. Et toi, depuis là, même si tout en restant là derrière ce mur, tu as la possibilité de communiquer avec lui par télépathie. Fais-lui un coucou, tout simplement un coucou. Dis-moi, quelle est sa réaction? Et il fait coucou. Je vois sa main qui fait coucou. Bien. Est-il d'accord pour qu'on passe un moment avec lui? Oui, 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 mais il aimait comme le souhait de rester à distance, tu vois, comme si ce mur-là, ça le rassurait, en fait. d'accord. Bien sûr, on n'est pas là pour le forcer à faire quoi que ce soit. Voilà, il observe tout des trous et il reste là pour l'instant. Bien sûr. S'il permet qu'on reste un moment ensemble, c'est parfait. Oui, oui, sans problème, oui. Ce mur, toutes ces briques qui ont été posées, sont, c'est son œuvre, Oui, 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 c'est ce qu'il dit. oui, oui, Et oui. capte aussi. Il me montre comment il a fait. Bien, raconte-moi alors. Euh, chaque brique, chaque ciment, euh, c'est lui qui les a mis parce que pour lui, ça représente quelque chose qu'il ne veut plus et du coup, ça le protège de tout ça. Oui, ils se sont protégés Oui, et ça marche, non, non? non, Mm, selon lui, ça marche non. ou non? Selon lui, pardon. Mhm. Euh, oui, il croit. Oui, il D'accord, croit. Il croit. très bien. Observe pour le moment, Cathy, comment il alimente son corps, comment il alimente sa vie dans le monde physique. Non, je te dirais, c'est entrecoupé, c'est pas pleinement, c'est partiellement. Oui, C'est quand il a de fortes émotions que là, on dirait qu'il arrive à le transmettre. Il pourrait le faire même dans la joie, oui, mais il n'y a pas beaucoup de joie. Donc, il transmet à son corps que pour l'instant par des fréquences basses. Mais c'est quand elles sont intenses qu'il arrive à traverser ces murs et atteindre son physique. bien. Observe le mouvement de cette énergie qui passe, qui parvient à atteindre son corps physique. Oui. Et quel est le trajet qu'il fait? Quelle est l'intensité? Comment ça bouge l'énergie à ce moment-là? Alors, ça part de sa partie subliminale, ça traverse le mur Oui,
et ça l'atteint à lui. D'accord. C'est pas directement, il y a cet obstacle qui est ce mur-là. Le fait qu'il y ait ce mur crée un changement dans l'énergie que le corps physique reçoit ou pas. Oui, parce que on dirait que le mur multiplie, intensifie la fréquence basse. Je vois. Très bien. C'est proportionnel, voilà, c'est intensifié. Il voit tout ça, il voit que ce Non, mur a cet effet. non. Très bien. Et combien de briques sont là dans ce mur, Euh, plus ou moins? alors, il y a quatre côtés, puisque lui, il est dedans, et ça monte jusqu'à presque 2 mètres de hauteur. Parfait. Un Et mètre 80, 2 mètres de hauteur, oui. chaque côté a été construit à des moments en particulier Oui, ou, oui. ou pas, dans le sens... Oui, si tu veux, là, le mur de devant, c'est le mur, il appelle ça le mur de la honte. mhm. Le, celui à sa droite, comment il s'appelle? C'est celui où il est, comment on dit, déçu, malheureux. D'accord. À gauche, c'est l'impuissance. Oui, Et celui du fond, j'ai du mal à voir. regarde. Tu peux avoir Oh, l'information. c'est la Ça. colère, c'est la colère. Colère. Mm. Très bien. Tout ça, Colère, injustice, oui, tout ça, c'est ce qui arrive vers son corps physique, vers ce qu'il oui, vit au oui, quotidien. oui. Et à chaque fois qu'il y a un événement des quatre fréquences, il va le placer comme une brique sur la fréquence adaptée. Oui, Si c'est la colère et l'injustice qui arrivent, il va mettre une brique avec la colère et l'injustice et il va la poser. Et petit à petit, il va fabriquer ses murs. oui. Pourquoi sommes-nous là, selon lui, selon son point de vue? Parce qu'il est malheureux, c'est ce qu'il Oui. dit. Et pense-t-il que notre présence puisse l'aider, Oui, puisse être une aide? oui, il a espoir, oui. Mhm. Bien. En réalité, il ne devrait pas avoir de l'espoir. Il devrait en avoir la certitude, mais non pas parce que nous sommes là, mais parce que lui, en réalité, il a un pouvoir créateur magnifique, tellement qu'il ne l'a pas encore utilisé. Et Oui, bien évidemment, le temps de notre visite, nous sommes là pour qu'il puisse se rappeler de ça. Est-ce que oui. cela lui convient? Oui, il dit, je veux utiliser. Oui, Bien. Il peut aussi, déjà, pour tester son pouvoir créateur, pour tester sa capacité, essayer de sortir. Nous n'allons pas approcher plus que ça. C'est lui qui voit, mais il peut faire sortir et rentrer de nouveau dans le mur, dans cette refuge, dans ce refuge, juste pour oui, qu'il se rappelle qu'il peut le faire. oui, il est sorti, mais il y a plein de fils accrochés à lui. Et les fils, c'est lui qui les a créés? Non, Non. non, il ne les voyait pas, on les voyait pas. Ils sont reliés au mur. Mhm. Très bien. Toi, Cathy, euh, prends une perspective et observe. Tu peux observer, tu t'éloignes, tu prends une perspective élargie. À qui appartient ce, ce fil? Alors moi, j'ai humanoïde. Hmm. D'accord. Lui, il le voit? Non, Non? Bien. non, pour lui, c'est une forme de pensée, comme quelqu'un qui pense à des anges ou à une croyance ou à quelque chose de bénéfique. Mais juste parce qu'il faut y penser, mais pas parce que c'est lié à ses fils. Les Oui. fils, il ne les voyait même pas.
comme le devoir, un devoir. Oui. D'accord. Ces fils lui donnent des sensations, je sais pas, de plaisir, de la douleur ou un sentiment en particulier. Non, ça le permet de rester dans ce mur et de ressentir les effets multipliés, les effets amplifiés. D'accord. Très bien. Qu'est-ce qu'il pense de tout ce câblage, de tous ces fils? Bah, il se demande pourquoi c'est là. Bien. Il ne comprend pas trop. Est-il suffisamment à l'aise pour appeler le propriétaire de tout ce matériel? Oui, il est à l'aise, oui. Bien. Alors qu'il appelle. Voilà, il est là. Oui, il est là, mais il comprend pas. Il comprend pas parce que ça de... il comprend pas l'histoire des fils et le lien avec cet être parce que pour lui, cet être, c'est quelque chose de bénéfique. Et Oui, les fils, il associe ça à quelque chose de pas bénéfique. oui, très bien. Cet être, et c'est quelqu'un qui se manifeste avec une fréquence Ah, parfois est supérieure à la nôtre, tout simplement parce qu'il arrive dans un moment de grande souffrance. oui, oui, pour Il lui, il est conçoit ça? très lumineux, oui. Ah non, non, il le conçoit pas du tout. Non. Pour lui, c'est quelqu'un de très lumineux. C'est représentatif d'un ange parce qu'il a des ailes Oui. Les ailes sont holographiques ou lui appartiennent? holographiques. Mhm. Très bien. Et dis-moi, quelle est la fréquence, un chiffre, n'importe lequel, avec lequel vibre René? René est à -500. Moins 500. Ouais. Et quelle est la Il peut fréquence? faire, il peut faire des pics jusqu'à -50. Donc, moins 50, c'est le mieux qu'il peut attendre. C'est ça? C'est le pire qu'il peut avoir. Oui. D'accord. Et quelle est la fréquence qu'il a cet être? Je te dirais -10. Bien. Donc, même si on est dans des chiffres négatifs, c'est normal qu'il le voit plus lumineux. Oui. Oui, mais il y a lui aussi, cet être peut aussi être plus bas en fréquence. Là, il est à peu près à -10, mais il peut atteindre beaucoup plus bas aussi. Bien. Qu'il reste comme ça. Mhm. Et maintenant, c'est René qui va augmenter sa fréquence. Il va arriver, lui, à -10, tout comme l'autre. Sait-il comment Oui. faire? Ben, il l'a souhaité et ça s'est venu à -10. Donc, il a cette capacité de changer sa fréquence à tout moment. Ah oui, oui, oui. Parfait. Très bien. Ça a marché en tout cas, oui. Et qui regarde maintenant cet être? Comment on peut appeler cet être? Ça sera plus agréable. Ah, c'est l'ange Raphaël. Raphaël. Ah bien, Oui. bien. Comment il voit maintenant Raphaël? Ben, Raphaël s'est éloigné. C'est Non. une, il est, si tu veux, un peu plus, il est toujours aussi lumineux, mais loin. Hmm. Bien, non, qui s'approche, qui reste proche, oui, on a besoin de l'observer. Il s'est invité. Ben, Est-ce en que... fait, ce qu'on voit maintenant, c'est un humanoïde, mais il n'y a que les ailes de brillante parce que le reste est comme fripé, tu sais, comme abîmé. Ah, tiens, tiens donc. Et dis maintenant à René d'arriver à plus 10 en tant que fréquence. Il en est capable, même d'aller au-delà. Les ailes de Raphaël sont toujours Mm. brillantes. Non, il n'y a plus rien de brillant. Il n'y a plus Non? rien. À Non. quoi ressemblent ces ailes? Si elles sont toujours là, bien sûr. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Elles sont quasi inexistantes. Il va arriver maintenant à plus 20.
Ben, c'est comme si lui aussi, petit à petit, disparaissait, hein. Non, 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 elle ne va pas disparaître. Mhm. On le garde encore. On a besoin de comprendre beaucoup de choses. Ouais, ça ressemble plutôt à humanoïde, mais fripé, tout Oui, laid, très tout bien. maigre, La réaction de René déçu. dessus. Ouais, Il porte sur lui tous ses fils encore. oui. Alors, comme s'il retirait un harnais ou un sac à dos ou de vêtements usagés, qu'il les détache de lui. Il commence par un, et puis il continue avec les autres. Oui, c'est ce qu'il fait. Et si ça lui convient, parce qu'on n'est pas là pour lui imposer quoi que ce soit. Non, non, Ce n'est qu'une suggestion. il lève tous. Tout son dos était câblé. Bien. Y a-t-il, regarde-toi avec ton prisme, Cathy, y Mm. a-t-il autre chose à part tout le câblage qui ne lui appartient pas? Non, c'est uniquement le câblage. D'accord. Dès qu'il a terminé, tu me dis. Il a terminé, ça commence, l'ambiance a commencé déjà à changer. Et Raphaël, on le garde, même s'il doit le mettre derrière le mur. Oui, On oui, le garde encore. Raphaël est recroquevillé sur lui-même devant lui. Plus on a l'honneur d'avoir Raphaël, une personne. Mhm. Es-tu d'accord pour que je parle un instant avec René? Oui, Bien. oui, Un, deux et trois. René, oui, bonjour René. oui, bonjour. Comment vas-tu? Oh, oui, ça va. Ça va? Peux-tu Oui, respirer? oui, Oui. Et qui est cet être? mon ange gardien. Hmm. As-tu besoin d'un ange gardien? Bah, sûrement pas de lui en tout cas. Oui. T'as vu je te fais jouer avec tes fréquences pour voir comment tu as commencé à l'observer. Oui, En fait, la lumière qu'on peut montrer euh, n'est qu'une question de point de vue. Et tout ce qui paraît brillant, si tu brilles encore plus, euh, va t'apparaître sombre. oui, Donc cet être, il a profité d'un moment de détresse que tu as vécu pour se manifester si brillant que ça. Il n'a rien fait que jouer. Il a besoin de ça pour vivre aussi, pour briller. Et toi, avec le temps, tu as euh, manifesté l'envie de te sentir mieux, ce qui te rend incompatible avec un de ces êtres. Demande-lui, qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à présent avec toi? il me maintenait dans ces murs, dans cette fréquence. Oui. Il me maintenait là-dedans Et tu pour as sa vu, propre existence. exactement. Et tu as vu, il a fait en sorte que ce soit toi à bâtir ce mur. Oui, je l'ai fait pierre par pierre. Oui. Parce qu'il a besoin que ce soit toi qui agis et qui accepte, autrement, ce n'est pas possible. Il m'a C'est- dit de le faire, je l'ai fait. Oui. Mais je me suis enfermée. Sais-tu changer cette situation? Je sais que je t'ai déjà posé cette question, je te la poserai encore. Changer cette situation? Oui, Oui, oui. Tu as la possibilité de tout changer, de commencer à vivre, profiter de la vie, de ressentir la joie, à tout le souvenir de ce qui est la joie, le bonheur, la légèreté, l'allégresse. non. Non, regarde.
J'ai mis ça dans la paume de ma main droite. C'est que des exemples. Tu peux toucher, ressentir. De ce fait, tu vas te rappeler que tu peux le créer aussi. Tu l'avais seulement oublié. Ce n'est que des exemples. T'as vu? C'est difficile. C'est difficile? Oui, T'as touché? j'y arrive pas. Non? Et observe, touche avec ton doigt. Et autrement, on va faire autre chose. Juste pour régoûter, ressentir encore une fois. Qu'est-ce que ça fait de ressentir ces sensations? Je René? ne suis pas digne de le Hmm, ressentir. d'accord. Je ne suis pas de même avis, mais on va comprendre tout ça au fur et à mesure. Ça te va? Oui. Tu seras, tu ne seras pas forcé à faire quoi que ce soit. Mais rappelle-toi que tu as le droit au bonheur. Ça, c'est très important. Où est à l'intérieur de toi l'information que tu n'es pas digne? Mon corps qui se crispe, Hmm, tout mon être qui se crispe. d'accord, bien. Maintenant, dis-moi si Raphaël est en train de te parler ou pas. Non, Non? D'accord. Laisse-moi avec Cathy. oui, Cathy, déconnecte. Cathy, oui. déconnectez, Cathy. Très bien. Mhm. Déconnectez de la canalisation. Tu inspires. Bien. Oui, Mets-toi dans tes fréquences à toi, observatrice. Dis-moi oui. d'abord comment tu vas. Moi, ça va bien. Bien. Et fais un scanner de René Oui. où est l'information. Je ne suis pas digne. Où est-ce que ça résonne en lui? Moi, je ne suis pas pure. Mhm. Lui il dit digne, mais moi, je ressens l'information qu'il dit je ne suis pas pure. Il faut être pur Oui. pour avoir le bonheur. Et où ça résonne, où ça vibre en lui? Est-ce qu'il y a un endroit en particulier dans ses corps énergétiques? À la création, corps de la création. Oui, je vois. Ça se manifeste comme une énergie, une information, une couleur. Comment tu vois ça? Alors, je vais te faire un petit mélange Oui, d'informations énergétiques. bien. Alors, il prend cette information énergétique et Mhm. il l'enlève. Comme il a fait pour les câbles, comme il a fait pour tout le reste. Mais pour lui, c'est comme lever une partie de lui. C'est comme si tu lui levais le corps énergétique, le corps de la création. C'est bizarre. Il croit que il va lever une partie, il va pouvoir, il va lui rester que plus que deux corps éthériques. Euh, c'est comme si c'était pas possible pour lui. Oui, je vois. Qu'il essaie juste en bout. Et après, il le remet. Juste en bout. Oui. Ça marche? Ah oui, ça marche, bien sûr, ça marche, oui. Est-ce que il a perdu son corps énergétique? Non. Bien, qu'il la lève encore en bout. Oui, il s'aperçoit que son corps énergétique, ça devient plus propre. Il parle de propreté. Il dit qu'il devient plus propre. Bien, alors il peut tout enlever, il sera bien propre. Il pose ça devant lui. Oui, Est-ce que c'est oui. plus agréable? Ah, c'est plus agréable, mais il y a beaucoup d'énergie du coup qui passe et c'est un peu perturbant pour lui. Oui, bon, il va juste se rééquilibrer. Là, au fur et à mesure qu'il respire, qu'il m'écoute,
Au Oui. fur et à mesure que je parle, cette énergie va trouver un équilibre. Un équilibre. Très bien. Oui, il y a C'est beaucoup d'énergie. C'est comme si on avait lâché, comme si on avait levé les nuages du soleil, hein, mais c'est beaucoup d'énergie qui sont là, qui passent. comme si un rayon de soleil venait remplir une pièce Voilà, qui est oui, restée dans le dans noir le pendant noir. longtemps. Oui, Très c'est bien. ça. Une Et belle, donc, oui. il va pouvoir se rééquilibrer. On va utiliser la même image. Maintenant, ce soleil va éclairer gentiment toute la pièce. Et tout ce corps énergétique vont commencer à se réharmoniser. Ce n'est que le temps d'un instant, là, le moment de perturbation est que c'est tout à fait normal. Là, il se C'est comme rééquilibre. s'il y avait, à force que l'énergie, cette énergie solaire, on va dire, passe dans tous ces corps, c'est comme si son énergie était toute inversée. Verser, donc, C'est-à-dire que de fréquence neutre, parce qu'il était passé en fréquence neutre, il passe en fréquence haute. oui, Et positif. oui, et ça fait comme des réalignements, des réajustements, comme des nausées. Moi, je ressens de la nausée, mais c'est très bien. D'accord, bien. Il y a tout qui circule. Bien, déconnecte de cette nausée. Mhm. C'est le changement fréquentiel. Oui, Je prends un moment pour toi. Tu te remets dans une fréquence qui te convient. Et bien, pas besoin de ok. ressentir ce Mhm. changement. Dis-moi, Oui, oui, ok, c'est bien. c'est très bien. Oui. Comment elles se sont aussi René? Bouleversé, c'est le mot. Bien. Euh, il va continuer de jouer avec ces fréquences. Il va faire circuler l'énergie. L'énergie qui a stagné pendant longtemps. Oui, Il va poursuivre de faire ça. oui. Raphaël, il reste là. Et moi et Oui, toi, Cathy, on va faire un tour. oui, ok. Très bien. Et déconnecte de cette observation. Remonte maintenant, Cathy, à un moment dans lequel René, il est un jeune adulte. Tu te mets en observation. Oui, En observation de sa situation énergétique. oui. Comment tu le vois? Euh, Déconstruire le mur. Il est déjà dans le mur? Ah ouais, jusqu'aux cuisses, il est dans le mur, oui. Et quand tu observes ses corps énergétiques, comment ils sont? Est-ce qu'il y a équilibre? Non, 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 il n'y a pas équilibre. Bien, Il y a souffrance. oui, déconnecte de ça. Quand il est un enfant, 8 ans, voilà, Mhm. est-ce qu'il est déjà en train de bâtir son mur? Oui, Enfin, quand il a un moment dans lequel il est un tout petit bébé, entre les 0 et les 6 mois, non, il n'y a pas les murs? non, non, Très bien, observe-le. Tu restes qu'en observation, Cathy. oui. Comment tu le vois? D'un point de vue vibratoire, fréquentiel. Alors, il vibre, mais je te dirais que c'est assez neutre. Oui. Oui, c'est ça, c'est neutre. Raphaël, est-il déjà avec lui? Oui. Oui. Comment est-il connecté à lui à ce moment, dans cette phase de son existence? Avec Raphaël, Oui. oui, il y a déjà les câbles. Hmm. C'est un beau bébé neutre avec des câbles. Oui. Ce bébé, René bébé, est-il en mesure de ressentir la joie, de Non, il est ressentir neutre. la... Non, Donc, à aucun moment, il est en mesure de créer, de ressentir, de vibrer.
la joie de vivre, Non, là, c'est non. ça? Oui. Mhm. Je vois. Là, il est neutre. Et Il n'y a rien. reste toujours en observation, Mhm. sans te connecter au ressenti physique, mais observe quel est l'élément qui déclenche la construction du mur, au-delà du conseil de Raphaël. Quelle est l'émotion qui fait en sorte qu'il trouve cet élan? La souffrance, Mhm. Y a-t-il un épisode, l'incompréhension, l'injustice. Oui. y a-t-il un épisode déclencheur ou c'est une accumulation? Oui, c'est une accumulation de tout ça. Oui. Quel âge a-t-il quand, à niveau subliminal, il commence à créer ça? Ah, euh, tu parles du mur, hein? Oui, quand il commence à créer le mur, oui. Il a 5 ans. À 5 ans. Oui. Très bien, très bien. Donc, il y a l'accumulation, comme tu me disais. Et Oui. est-ce que Raphaël donne une suggestion ou ça se fait toute seule, cette Un initiative? sujet, Une suggestion? Il donne une suggestion? Pardon. excusez-moi, je t'ai pas entendu. Est-ce que Raphaël donne une suggestion ou c'est quelque chose qui vient de lui, la création du premier, la pose du premier brique? Non, ça vient de lui. D'accord. Très bien. Parce que même de sa plus tendre enfance, même ce qu'il voit ne lui plaît pas, lui fait de la peine. Oui, Donc il n'arrive pas à construire autre chose que le mur de la honte, le mur de la peine, le mur de la souffrance. Comme s'il ne connaissait que ça. oui. Et avant de commencer à faire, à construire cette protection, il est à mesure de ressentir un peu plus la vie dans le corps physique. Il la ressent avec plus d'intensité Oui, ou bien pas? sûr. Oui, 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 d'accord. Très oui, bien. oui, Et alors, Cathy, maintenant, déconnecte de cette scène et cherche, tu remontes jusqu'au moment dans lequel René, il s'apprête. Il est vraiment sur le point d'incorporer les ventres de sa maman, de se lancer dans cette expérience de René. oui. Comment tu le vois? Il est dans le noir. Oui, Il est dans le noir avec cette petite lumière, avec cet ange gardien, soi-disant. Il est dans le noir. oui. Il sort d'une expérience de soumission, de douleur. Et cet ange-là lui propose de refaire une expérience plus facile, plus heureuse. Hmm. Il accepte? Oui. Très bien. Comment tu vois à ce moment Raphaël? Toujours sous forme de humanoïde avec des ailes, mais plus petit, très petit. Quand tu l'observes, est-il connecté à un système ou est-il une entité solitaire? Alors, j'entends le mot système, hein. Oui. Mhm. Et y a-t-il quelqu'un ou quelque chose qui est connecté directement à lui et directement aussi à René, à part à lui? On ressent comme comment on dit, comme quelque chose de plus grand, euh, comme une colonie, comme quelque chose de plus grand. Oui. Qui a un impact sur René ou Oui, pas? Oui. oui. Quel est l'impact?
La soumission. Très bien. Et prends une perspective. Mhm. Survole-tu ça Mhm. et, tout en restant qu'observatrice, observe Oui, cette colonie. oui, Tu peux te mettre dans le point d'observation que tu préfères, tu auras toutes les informations, Cathy. oui. Comment tu vois Dis-moi. cette colonie? Alors, il y a, c'est comme, c'est humanoïde, c'est comme Raphaël. Oui. Il a un chef. Et c'est, j'arrive pas à trouver le mot. Hmm. C'est par vague, par des périodes. Oui. Euh, De quelle façon ce chef de cette colonie soumet les êtres, les parties subliminales humaines ou les la parties peur, subliminales? la guerre, la souffrance, l'emprisonnement. Oui. Combien de parties subliminales humaines sont attachées ou liées d'une certaine façon, directement ou indirectement, à cette colonie? Énormément, beaucoup. Je te dirais 50 000. Mhm. Très bien. C'est parfait. Bien. Déconnecte de ça et déconnecte aussi du moment qu'on était en train d'observer avec René et Raphaël. Oui. Maintenant, cherche René bien avant que ça, au moment dans lequel il est libre, mais il s'apprête à accorder confiance à ce système, à accorder la permission à ce système. Et tu me dis où tu es. J'ai changé de... Mais je change de tout en fait, même de système planétaire. Mhm. Bien, respire d'abord tranquillement. Prends le temps. Mm. Parfait. Dis-moi, dis-moi. Tu me disais, tu Oui. es dans un système? Euh, j'ai changé de tout en fait, de ligne temporelle, de système, euh, je suis plus non plus dans un état humain. Oui, Je suis sous forme, j'ai une forme, voilà, j'ai une forme. René, j'ai la forme de René oui, qui très bien. bouge, voilà, qui flotte. Ce qui est une apparence sans une forme définie ou il y a une forme définie? Non, il n'y a pas de forme définie. Et comment il vibre? Alors je parle d'instinct. Oui, d'accord. Ouais, oui, parce que il est devant moi et il va avoir une forme ronde. Mais s'il croise quelqu'un d'autre, il peut prendre une autre forme. Ça dépend. Je comprends. Très bien. Reste qu'en observation et dis-moi à quel moment il accepte ce système. Comment ce système se présente à lui? Je ne vois pas d'acceptation. Je vois comme un brouillage euh, euh, comme une grille, un brouillage. Oui. Donc, et tu me disais, il est dans une fréquence d'instant. Est-ce qu'il est Oui, dans la création? Est-ce que la création est en lui déjà? je ressens pas la création. On la ressent qu'en deuxième plan. La première que je ressens, c'est l'amour. Il est dans l'amour. Bien. Ces formes-là qui se donnent selon qui ils rencontrent, c'est un gage d'amour. Amour envers quoi? Je te dirais, lui, l'humanité, l'autre. Hmm. Donne-t-il la priorité à ce qui est autour de lui ou à lui-même?
Oh, les deux. Les deux parce qu'il fait ce qu'il ressent. Hmm. Mais ça veut dire qu'il est très concentré non seulement à son ressenti, mais au ressenti qui peut venir dans l'extérieur. Oui, 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 Est-il oui. donc il est plus attentif à ce qui est à l'extérieur qu'à sa vibration? Ben, il fait les deux, mais c'est vrai que s'il ressent que moi je suis dans l'amour, il va apparaître comme une forme de symbole qui est le cœur, comme un symbole agréable pour me faire plaisir, pour que Oui. moi je le regarde d'une manière agréable. Bien. C'est important pour lui. Pour te faire plaisir. Donc ça, c'est important. Oui, oui, et Bien. c'est important pour lui. Et observe, rien que l'observation, Mhm. qu'est-ce qui se passe dès qu'il rencontre ce système? Comment ça se fait euh, cette fusion? Quelle est la fréquence avec laquelle il rentre en contact en premier? Mais il change la capacité de changer de dimension et il voyage beaucoup. Il prend beaucoup de formes et il change beaucoup de dimensions. Et c'est lors d'un changement qui, euh, qui se retrouve dans cette espèce de brouillage. Oui. Et le brouillage euh, devient pour lui comme un miroir dans lequel il va... Ben, euh, je vois que dans ce brouillage-là, il ne peut pas se mettre en forme. Tu vois, il est comme figé. d'accord. Donc, il n'est plus en mesure Il perd ses d'être tel qu'il est. capacités. Oui, D'accord. Bien. Déconnecte de ça. Tu inspires. ben, il perd la joie. Oui, pardon. Mhm. Tout va bien. Tu inspires calmement, bien, et gentiment, à ton rythme, reviens dans le présent avec moi et avec René. Tu inspires tranquillement. Parfait. Et tu me dis dès que tu y es. Ça y est, Tu y il es? est là. Oui, Bien. Comment tu vois René maintenant? comme il est aujourd'hui. Mhm. A-t-il rééquilibré ses énergies après la modulation de tout à l'heure? Oui, il est très Oui. lumineux. Oui, Raphaël est il se toujours là. sent beaucoup mieux. Oui, oui, il est toujours recroquevillé par terre, Très bien. Je avec laisserai. ses fausses ailes dessus. Il va s'amuser maintenant, René, de tout ça. D'accord. Es-tu d'accord pour me laisser parler de nouveau avec René? Oui, Oui. Bien. Un, deux et trois. René, oui, ça va mieux? oui, Bien. Je fais un tour pour observer, pour comprendre surtout à quel moment tu as cédé ton pouvoir. Et tu peux lire à travers moi et à travers Cathy ce qu'on a observé. oui. Qu'est-ce que tu comprends de tout ça? Qu'est-ce que ça te dit? Que ce n'était pas moi, Hmm. Qui? Ce n'était pas toi. ce mur. Oui, aussi. Observe les informations les plus anciennes, le départ, les commencements de cette collaboration que tu as eue, bien avant même, tout en restant là avec moi. Oui, D'accord, René? Sans te déplacer. Tu restes là, capte l'information et je t'expose ce que je comprends. Tu étais en train de vivre une expérience magnifique de liberté avec la joie, mais toutefois, tu n'étais pas concentré uniquement dans ta création, dans ce qui est ton essence.
Ton expérience à ce moment-là était beaucoup dirigée vers l'extérieur. Ça a fait en sorte que tu te sois distrait. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Oui, Comprends- Comprends-tu cette différence? oui, oui, parce que j'ai aussi un corps physique. Exactement. Et à un certain moment de ton existence, dans une autre ligne temporelle, tu Mm. as vécu une expérience légitime, mais tu as oublié de prendre soin de toi. Tu as voulu faire plaisir aux autres. Et Oui, cette caractéristique a été utilisée par ces êtres qui par nature, c'est des profiteurs. Ils ont profité de ça pour te soumettre une vie après l'autre. Tu comprends ça? Oui, Tu réalises ça? oui. Maintenant, c'est ton tour de reprendre la main de ton pouvoir. Et appelle Raphaël. Il est là. Est-ce qu'il a des plumes dans ses ailes? Oui, c'est tout, tout abîmé, tout sali. Sali. Qu'est-ce que c'est, Sali, pour toi? Ben, ça brille plus. Ça ne brille plus. Bien. Tu peux lui donner la couleur que tu veux et tu lui enlèves une plume après l'autre. Amuse-toi. Non pas parce que tu veux te venger, mais juste pour prendre le plaisir de faire ce que tu veux dans ton espace. Ou Mm. mieux encore, amuse-toi différemment. Tu peux le faire devenir tel qu'un perroquet, avec un chapeau de forme et une canne, et le faire danser. Ça Et, y plaît, ça y plaît pas. ah non, mais c'est pas à lui que ça doit plaire, c'est à toi. Non, ça me plaît pas non plus. Mhm. Fais-lui faire ce que tu veux. Moi, je veux le faire partir. Oui, Je ne veux plus l'avoir là. dis-moi où vibre chez toi la culpabilité. René, C'est dans mon plexus. enlève-la. Tu n'as pas besoin. Culpabilité, sentiment de soumission, sentiment de devoir. Très bien. À mon 3, tu enlèves tout ça. Oui. Un, 2 et 3. Bien. Et donne-lui un exercice à faire. Même si ce n'est que juste de changer de la couleur. Ce que je veux que tu fasses, c'est juste que tu prends place dans ton espace. Tu peux me mettre aussi à moi un chapeau aux deux ailes. Parce qu'ici, on est chez toi. C'est ton espace. On n'est que des invités. Et tous ceux qui sont dans ton espace sont soumis à ton pouvoir. Oui, j'ai compris. Bien. Qu'est-ce que tu lui fais faire à Raphaël? Il a un chapeau haut de forme, un costume à queue de pie, une canne et il danse. Bien. Il danse bien? Oui, il aime quand ça brille, donc je lui ai mis un costume brillant. Mhm. Tu voulais lui faire plaisir? Non, c'est pour lui dire que c'est moi qui mets les costumes maintenant. Très bien. Très bien. Tu peux aussi lui faire changer la couleur du costume, du chapeau, Oui, j'ai mis tout en noir. à noir. Ça lui convient? Non, il n'y a rien du tout qui lui convient. Bien. Et s'il y a quelqu'un d'autre qui est connecté à toi directement, tu l'appelles et tu lui mets le même déguisement. Ah oui, j'ai le mot société qui vient Mhm. à moi. Oui, toute la colonie qui était connectée à lui. Oui, Bien. Et maintenant, tu leur dis de faire une jolie danse, comme si c'était un spectacle. c'est exactement ce que je vais faire. Bien. Et pendant qu'ils font ça,
tu leur donnes l'ordre d'annuler tout ce qui a été fait avec ta propre énergie, tout ce qu'ils ont fait avec Hmm. tes informations, tout. Et à mon 3, ça sera comme si tu n'avais jamais existé pour eux et ni eux pour toi. Es-tu prêt? Oui, Bien. Un, deux et trois. Et ils partent tous en chantouillant. oui, Ça a été? oui, Eh bien. Maintenant, débarrasse-toi des briques, débarrasse-toi de tout ce qui a pu rester dans la pièce, si c'est encore le cas. oui, je suis partie, il n'y a plus rien. Mhm. Tu es parti ou tout est parti? Les deux. Les deux. En fait, ce que tu as fait, c'est que tu as changé de volonté et comme ta volonté est créatrice, il y a tout qui a changé autour de toi. Du coup, c'est le moment pour toi de créer les plus belles fréquences. Déjà, mets de la légèreté. Oui, oui, ça je l'ai mis parce que elle s'est mise toute seule parce que je respire, on dirait que je respire dans mon corps éthérique. C'est bien. Tu mets de la légèreté et maintenant, regarde, je te repropose la paume de ma main. Tu peux observer l'exemple de la joie, Oui, de bien sûr. l'allégresse Oui, et de toutes les fréquences les plus agréables. Tu regardes un exemple, mais toi, tu crées ta propre joie, ta propre allégresse, la confiance en toi. Et tu crées tout ça à l'intérieur des corps énergétiques parce que tu es capable et tu mérites d'en profiter. C'est ton essence. Tu as déjà vibré l'amour et maintenant, tu vas vibrer l'amour pour toi avant tout. Parce que pour créer ta réalité, pour le faire au mieux, il est nécessaire que tu vibres mieux. Très bien. Quelle est la fréquence qui prévale pour l'instant? euh, la joie, La joie? Bien. L'allégresse aussi? le Un peu de rire? bien-être. Mm, Oui, oui, parfait. Et pendant que tu modules tout ça, que tu crées la plus belle fréquence, tout en sachant qu'il n'y a pas de limites dans le bien-être, donc augmente, vibre au mieux que tu peux. Et tu peux créer sans limite. Laisse-moi avec Cathy. Cathy, déconnecte. oui, Cathy, oui. bien déconnectée et dis-moi comment tu te sens. Moi Qu'est-ce que bien, ça fait? Qu'est-ce que apaisé. ça fait d'être maintenant à côté des René? On est apaisé. Bien. Et dis-moi, comment tu le vois? Comment il est en train de gérer son espace énergétique? Il entend autour de lui, oui, il fabrique, oui, il génère, voilà, c'est le mot. On entend des rires. Bien, On entend des rires, euh, de la joie. Il met l'image avec les bruits de joie, en fait, si tu veux. oui, Ça tourne autour et en lui, c'est ce qui dégage de lui, là. bien. C'est ce qu'il a mis en place, là. Et qu'il commence à s'investir, à être présent à chaque instant, un peu plus, pour sa manifestation dans le corps, Oui, parce que sans retenue. non, c'est des manifestations justement du physique qui émergent de lui, là, pour Très bien. être plus proche de lui, dans la matière, de la matière, voilà. Et pendant qu'il fait ça, dis-moi si il a, euh, s'il y a quelque chose qu'il faut qu'il régule, qu'il faut euh, qu'il change.
que ce soit programmation, idée ou information concernant l'ancienne vécu. Ah, le lâcher prise sur l'ancien vécu. Le lâcher prise, Mhm. c'est fini. Bien, alors observe le corps mental, Oui, qu'il s'en occupe. oui. Alors il y met des couleurs. Il sort cette pensée, c'est une pensée, Oui, et à la place il met des couleurs d'allégresse. bien. La colère est toujours présente, Non, 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 non? non. Au contraire, c'est de la joie. Bien. Alors, je regarde encore une chose. Bien. Et dis-lui d'observer son futur avec ces nouvelles conditions qu'il vient de créer. C'est ce qui prime le plus dans ce futur, c'est le comme un lâcher prise. Euh, comment je pourrais dire tu sais, de vouloir contrôler et puis non, laisser cours à la création tout simplement. D'accord. Comment on va se sentir dans les rapports en particulier avec ses proches? Est-ce qu'il va réussir à s'affirmer tout en gardant la joie du partage? Oui, c'est une espèce d'affirmation, mais avec ce lâcher prise. Mhm. C'est-à-dire que lui, il va s'affirmer et en disant que c'est comme ça. Voilà, de toute manière, ça va bien se passer. Il émet pas de fréquences négatives, au contraire. Mhm. À Très chaque bien. situation, il y a une fréquence positive qui va émerger. Il y a Y a- un lâcher prise, c'est ça. y a-t-il encore du stress par rapport au travail, Non, parce que le lâcher prise commence par le travail. des inquiétudes par rapport à son fils? Ah oui, toujours un petit peu. Oui, toujours un Mhm. petit peu. Bien. Rappelle-lui que son fils aussi, c'est un créateur. Donc, il peut lui montrer ce beau changement qu'il a fait, sans s'inquiéter. Il peut contribuer à faire en sorte qu'il puisse créer sa vie sans inquiétude. Ils vont être plus sereins, tous les deux. Oui, et, il a fait passer l'information à son fils. Et ce qu'il se dit aussi, c'est que de toute manière, il ne partira pas avec cette entreprise-là. Bien, ça, c'est un des choix qu'ils vont faire au jour le jour. Oui. Eh bien, reviens dans le présent, Cathy, Oui. Mhm. dans le présent, Oui. et dis-moi comment tu vois René. Là, il passe des informations à sa compagne, Mhm. Bien. des informations d'amour et de douceur. Là, Il il est peut, en train de faire ça. il peut passer les informations à tout ce qu'il veut. Oui, Et dès que c'est terminé, chacun dans son propre espace énergétique. oui, Très bien. Par ça y est, rapport, oui. par rapport à euh, son rapport avec la puissance et l'impuissance, donc vis-à-vis des autres, est-ce qu'il reste encore quelque chose? Non, non, ça résonne pas du tout, non. Très bien. Fais un dernier scanner. Non, il est lui. Il est lui tel qu'il est. Bien. Alors maintenant, dans le présent, il impose sa fréquence dans tout ce qui lui appartient, que ce soit des objets, le lieu du travail,
le lieu de vie, la maison. Et s'il y a une énergie, au plus, qui ne lui convient pas, il le fait partir. C'est chez lui. Il commence à s'affirmer par ça. C'est bon, il a fait. C'est bon? Oui. Très bien. Pouvons-nous faire autre chose pour lui? Y a-t-il quelque chose y a-t-il besoin de quelque chose? Non, Non? non, non, non. Très bien. Alors, on n'a plus qu'à lui souhaiter une belle vie, dans la joie, dans la légèreté, dans le bonheur et dans le rire. Il nous remercie de l'avoir accompagné. Très bien. Prête, Cathy, pour le retour? Oui, Bien. Alors, tu lui dis au revoir et tu reviens dans le présent, dans l'ici et maintenant, en 2025. Et tu déconnectes de tout et de tous, complètement. Tu reviens à toi, complètement, et ressens la joie de te retrouver, ressens la joie de ressentir ton corps dans le bien-être, dans le bonheur, chaque cellule qui se réveille pétillante, remplie de joie de vivre, d'exister. ouais. Tu es heureuse de retrouver ta propre vie, ta propre fréquence. Et tu crées en toi la plus belle fréquence, la plus belle émotion que tu veux garder pour toi, pour la suite de cette journée. Apporte aussi de mouvement. Ressens désormais la matière, les coussins, la couverture, la lumière derrière tes paupières. Et ouvre les yeux dès que tu es prêt. Et bienvenue en 2025. 2020. Oui, 25. 25. Oui. Ok. Oui, ça y est. Tiens, Oui. bien. Oui, 2025, Cathy? oui. Parfait. Comment tu te sens? Bien. Merci. Très bien, René. Vous pouvez réactiver le micro. Voilà, Eh bien, c'est fait. merci. Effectivement, oui, il y avait des choses à travailler, mais niveau subliminal, la réaction a été assez rapide. Donc, vous pouvez déjà être fier de vous. Merci. Je vais couper l'enregistrement et on va rester encore une minute ensemble. Je vous demande si vous Oui. souhaitez partager la session ou vous préférez la garder pour vous. C'est comme vous souhaitez. Oui, réfléchir. Bon, je n'ai pas un problème que c'est partagé. Du moment que je ne suis pas flouté. Bien sûr, bien sûr. Alors, ne quittez pas, je coupe seulement Oui. l'enregistrement. Et merci, Cathy, pour ton travail. Merci, merci Merci, à Cathy. vous. Merci, René.